Alors, petit avancement du projet. Donc, on a la carte principale qui est juste là, sur lequel j'ai branché. Ici, on a la nappe pour les encodeurs. Donc, on a 3 sorties encodeurs qu'on voit ici. Et une nappe pour la commande des 2 moteurs pas à pas. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est commandé. Et la partie USB d'alimentation du produit. Hop, on va mettre ça tout à plat. Voilà. Donc j'ai 2 codeurs qui sont branchés. Celui-là, il est branché sur la broche. Voilà. Et l'autre est branché sur le X, sur la règle des X. Voilà. Donc ce que je vais faire, on va zoomer un coup. Tac. Voilà. On va zoomer un peu. Tac. Je me repositionne. Voilà, on est sur l'écran. Donc là, on a un clavier 16 touches. On a ici les touches de fonction, on va les appeler comme ça. Et ici, un pad numérique. Alors, il faut se le représenter pour l'instant. C'est 0, 1, 2, plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le point, le 0 et le point. Et le moins, pardon. Donc, le X, par exemple, ici. Donc, on peut bouger le X en tournant ici. Comme un affichage classique, on va dire. Rien de particulier. Donc, j'appuie ici X, Y, Z et une touche de fonction. Donc j'appuie sur le X, axe menu. On peut passer de relatif à absolu. Par exemple, là je suis en relatif, je fais ça, je repasse en absolu. On peut remettre à 0. Alors je fais, là je suis en relatif, je remets à 0 le relatif, je suis à 0. Si je repasse en absolu, on voit qu'on est resté à la même valeur. Si je veux le remettre à 0 aussi, j'appuie là, je fais reset du counter. Voilà. Après, on peut aussi rentrer une valeur. Donc, c'est la touche set, enter value, tac. Pour le X, par exemple, 100. Et on valide pareil. Voilà, on a plus 100. Pareil sur le Y. Je rentre une valeur, par exemple. Tac. Je sais pas, de 22. 22. Voilà. 22. Voilà. Donc, ça reste simple. Si je prends le codeur de broche, donc on voit sur l'écran la ligne ici S qui donne. Donc on a deux choses. On a la vitesse en tours par minute. Donc suivant si on tourne, toc. Suivant la vitesse où je vais tourner, je vais être à voilà, la vitesse. Et ici on a la position de la broche. Alors ici on est en x3. J'ai 400 pas par tour, mais donc ce compteur-là, il va de 0 à 1199, je crois. C'est pour avoir la position de broche, en fait. Et après, alors là, c'est plutôt un mode manu pour l'instant pour le moteur. Ici, on a la position du moteur. Pour l'instant, c'est en nombre de pas. Voilà. Et après, on a la vitesse moteur. Donc 2, c'est dans les vitesses rapides. Donc si j'appuie là, par exemple, on va demander au moteur de bouger de 0 à 8000, par exemple. Voilà. Le compteur a bougé, il est passé à 8000. Il repasse à 0. Donc on peut changer, pour l'instant c'est plutôt un test. Pour changer la vitesse maximum dans ce mode-là, j'appuie sur 0 ici. Tac. Je rentre une moteur speed par exemple 100. On va voir qu'il tourne très lentement. Voilà. Et je refais le test avec ces touches-là. Et on est à 100. On peut changer la vitesse en cours de route, il n'y a aucun souci. Voilà. Si je change la vitesse, je sais pas, 39 par exemple. Tac. On a 39. Je peux la diminuer encore. On peut aller encore plus lentement. On est vraiment à une vitesse très très lente là. On va accélérer un peu. Tac tac tac. J'appuie là. Voilà.
Donc pour l'instant, c'est l'ergonomie actuelle, elle évoluera encore, je pense. Mais ça donne l'idée, on va dire, de l'entrée des valeurs dans les différents menus. Allez, ciao!